Donc, le dossier impression, stickers, skits, cut. Donc, ici, on va démarrer de documents que vous n'avez pas fait. On va voir un peu la procédure technique dans Illustrator. Et puis après, vous allez générer vous-même ce que vous voulez. Chacun, chacune va pouvoir faire des choses différentes en fonction de ce qu'il veut et en faire des autocollants. Comme ça, c'est motivant, c'est bien. Mais dans un premier temps, c'est des autocollants donc de ceux qui n'ont pas eu le temps vendredi de terminer le boulot et on va faire ça pour eux. D'une pierre deux coups. On apprend la technique et en plus, on va faire. Voilà. Alors, les autocollants sont dans le dossier autocollants. On va les ouvrir dans Illustrator. En principe, ils sont déjà préparés, ceux-là. Ils sont déjà bons, on va voir. Donc, autocollant, vous ouvrez tout dans Illustrator. Mais c'est bon. Oula, Et on va voir ça. il va pas de photo. Ça c'est. Voilà, ça s'ouvre dans des onglets comme ça. Bon, il y a des choses au niveau copyright, on n'a pas le droit de les utiliser, en fait. Hein. Donc, allez, on va un peu passer là-dessus dans le cadre de la formation ici. C'est pas très grave, mais il y a des choses au niveau copyright, ça ne passerait pas. Ils se sont fait plaisir, ils ont été chercher des choses sur lesquelles ils n'ont pas nécessairement les droits. Alors, vous voyez, dans la palette des calques, on a Cut, Kiss Cut et Design. Alors, ça, vous ne faites pas, mais je vous montre dans le dossier ici. Qu'est-ce que c'est le Kiss Cut? Donc, je vous ai mis des copies d'écran pour ceux qui ne verraient pas, ceux et celles qui ne verraient pas. Voilà. OK. Donc. OK. Bon, là, vous voyez ce que c'est le Kiss Cut. Hein. Sur l'autocollant, vous avez le bord de l'autocollant découpé et puis vous avez la découpe uniquement de ce qui est collant, mais pas du support. Voilà, c'est le Kiss Cut. Je vous ai sorti ça de ce site web-là. C'est juste un exemple que j'ai trouvé vite fait. Voilà. Donc ici, le Kiss Cut, si j'enlève l'œil en face, vous voyez que voilà, il est là. Puis on a le Cut. Et on a un bord perdu, un bleed, qui est dans le calque design, en fait. Hein. Voilà, on a un rectangle ici à bord arrondi qui va plus loin que le cut. C'est pas ultra nécessaire, c'est juste que pour la présentation de l'autocollant, il n'y a pas de bord blanc comme ça. Voilà, on est certain que l'encre va au-delà. Et alors, cette couleur-là n'est pas nécessaire, ça va s'imprimer, mais ce bord-là pourrait être supprimé par la palette des outils. Voilà, il n'est pas vraiment nécessaire, on comprend. Voilà, la bonne présentation, c'est ça, en fait. Si vous le corrigez ou vous ne le corrigez pas, c'est pas grave. Alors, le suivant. Donc, il faut juste vérifier que le design est bien sur le calque design, le Kiss Cut sur le calque Kiss Cut et le cut sur le calque cut. OK, donc le suivant. Ah, celui-là, ça a été difficile parce que il y a... Oui, ça a été difficile, celui-là. Ça sera un bon exercice à faire. Donc, on a le calque design, on a le Kiss Cut qui est là. Voilà. Ah tiens, ouh là là. Mais il va quand même près du bord là. Hein. Ça, c'est un peu foireux. C'est pas centré en fait. Le design ici n'est pas centré. Voyons un peu commande Y pour avoir les vecteurs et en fait c'est une image ceci. Ceci c'est une image. Oui, c'est des pixels, ça se voit, c'est grumeleux. On voit la compression JPEG. En fait, je vais la centrer un peu. Voilà. Par rapport au Kiss Cut, c'est quand même un peu mieux. Et peut-être même descendre, oui, descendre. Oui, donc il y avait une erreur dans ce fichier-là, quoi. Voilà, OK. Ce qui serait bien, ce serait de mettre des arrondis. Vous l'avez, celui-là? Vous avez réussi à recentrer l'image par rapport au Kiss Cut? Ça a été fait visuellement, le recentrage de l'image. C'est bon. Et là, descendre un peu pour qu'il y ait un peu d'espace, peut-être. Voilà.
Je vais la remonter un peu pour avoir le même espace à gauche, à droite et en haut. Alors, il y a du magnétisme qui est enclenché, hein. Si vous allez dans le menu affichage, vous désactivez magnétisme, ce sera sans doute plus facile de positionner parce que là, ça cale. Voilà. Et là, ça ne cale pas. OK, ah, si, quand même, il y a encore quoi? Les repères commentés? Oui, désactiver les repères commentés dans le menu affichage et le magnétisme. Et là, on est tout à fait libre. Ça ne cale plus quand on repositionne. Ah, impeccable. Bon, OK, j'enregistre. On va quand même l'améliorer un peu celui-là, hein, parce que il me semble qu'il n'est pas terrible, terrible, il pourrait être mieux. Alors, à la limite, si c'est le design qui est voulu comme ça, les angles droits en bas, pourquoi pas. Mais, hein, tu préférais des arrondis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce serait bien mieux que le Kiss Cut ici et des arrondis. Oui. OK, vous voyez que j'ai enlevé l'œil en face du cut, hein. En fait, le cut, il est là, voilà, oui. Ça, OK. Ça, on verra plus tard. Enlever l'œil en face du cut, on va s'occuper du kiss cut pour l'instant. Ah, à moins que on ferait peut-être bien les deux en même temps. Non, non, on va faire d'abord le kiss cut. Bon, alors, activer la flèche blanche, englober. Ah, mais on va verrouiller le design, sinon il va bouger. On verrouille le design, on travaille sur le kiss cut. Le cut n'est même pas affiché. Donc, avec la flèche blanche, je vais englober les deux points du dessus et tenter avec le widget d'arrondir. Mais ça, vous connaissez sans doute. Voilà, OK. C'est pas nickel, mais on va dire ça va. On repositionnera le design peut-être par rapport à ça après. Vous êtes arrivé à faire ça? OK, super. En bas? Oui, on pourrait le faire en bas aussi, tant qu'on y est. Donc, avec la flèche blanche englobée, peut-être pas là quand même, mais là. Allez, j'englobe avec la touche majuscule, j'englobe. Voilà, j'englobe. Donc, j'en ai sélectionné 4. C'est arrondir un peu. Voilà. OK, quand c'est fait, on va verrouiller le calque Kiss Cut, afficher le cut. Donc les deux autres sont verrouillés. On va travailler sur le cut. Donc ici, le cut. Ah, il n'a pas mis d'une couleur différente. C'est le Kiss Cut qu'il aurait dû mettre en vert, mais c'est pas grave, ça marche. Ça marche. OK, donc ici, avec la flèche blanche, j'englobe les deux du dessus. Et voilà, comme ça, l'arrondi. Voilà, OK. Et donc, pour ceux du bas aussi. Avec la flèche blanche. Oh, j'étais avec la noire. OK. Ah, nicht. Wie bien. ça n'a pas une importance énorme finalement. De toute façon, l'autocollant, c'est le kiss cut, hein. Le reste, on le jette après, hein. C'est juste pour la présentation, d'avoir quelque chose d'à peu près parallèle quand même. So, bei mir mache ich gestern. C'est ça, on a fait sur le kiss cut et maintenant sur le cut. Et puis là, je vais juste repositionner un peu l'image. Und schon, wenn sie nicht bilden. Il y avait du bleu à l'arrière dans l'image d'origine, en fait, un dégradé qui a dû être remplacé par du vectoriel parce que c'était un dégradé qui était différent à gauche et à droite en bas. C'était différent ici et là, donc on a dû faire un masque. L'image apparaît à travers un masque en forme de rectangle arrondi. Voilà. Il a appelé cut, mais c'est n'importe quoi. C'est un masque, en fait. Voilà. Bon, voilà, ça c'est pas mal, on peut enregistrer. Mais vous connaissez bien Illustrator, si c'est finger in the nose pour vous de faire ce genre des choses. OK, le suivant, le monstre. On a un cut et un kiss cut. Ah, mais non,
il y a un truc qui ne va pas, là, c'est foireux. Donc, ce travail-là, qui s'appelle iQut, Oui, quand même. Ça, il faut pas faut alors, le calque Qiskit est tombé dans le calque design, il est devenu un seul. un sous-calque, voilà. Donc, on va le sortir. On va vérifier ce qu'il y a sur ces trois choses. Donc, le design. OK. Ah oui, il s'est un peu planté, en fait. OK, on va afficher que le calque design. Je comprends, il a voulu mettre un fond noir derrière son personnage, mais il aurait dû le mettre dans le calque design. OK, donc... Ouais. Je vois. Bon, ben faites un rectangle noir par-dessus. Dans le design, Dans Design, mettez-le à l'arrière-plan, objet disposition arrière-plan, voilà. C'est pas mal. On y reviendra après. OK, le calque Qiskit ressemble à ça. Ah oui, pourquoi est-ce que le design... Ah oui, parce que le Qiskit, il a un fond noir. Voilà, il ne faut pas qu'il ait de fond noir. Juste un contour. Voilà. OK, donc le Qiskit ressemble à ça. Et le cut. Lui aussi, il lui faut pas de fond noir. OK, il est là. OK, ça va pour vous? Cut, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Qiskit, je vais lui mettre une couleur verte. Yes. Mais non, pas de fond, de contour. OK. Donc ça va pour vous. Là, c'est nickel. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a beaucoup d'encre qui va être imprimée sur le papier pour rien. Donc, ce qu'il faut, c'est faire arriver sur le rectangle noir que vous avez fait, arriver à faire un masque qui va être basé sur, sur le cut. Donc, on y va. Donc, dans la palette des calques, on va sélectionner le cut. OK, ça vous dit quelque chose, la sélection par les petites cibles comme ça dans Illustrator. OK, oui. vous avez sélectionné le cut. On va faire une copie. Donc, je vais par le menu pour que visuellement ce soit clair pour tout le monde. Commande C, édition copier, donc. Bien. Oui, Martin. Puis, on va verrouiller le cut et le Qiskit. On ne veut pas y toucher, c'est dans Design qu'on va toucher. On veut faire un masque sur le rectangle. Jusque-là, ça va? Donc, et c'est mon speeder. Donc, je récapépète. Ah. J'ai sélectionné le cut. Ouais. Voilà, qui a un contour rouge et pas de fond. J'ai fait édition copier. Puis je vais verrouiller le cut et le Qiskit parce que je vais travailler dans le design. Je veux envoyer une copie du cercle exactement au même endroit et que ça serve ensuite de masque pour le rectangle noir. Ou le cercle pourrait être noir aussi, mais bon, on va faire un masque, comme ça vous voyez. Bien, donc quand on essaye de coller, l'édition coller, il y a un message? Oui, il y a un message. Vous tentez de coller sur un ou plusieurs calques verrouillés ou masqués, voulez-vous déverrouiller? Vous répondez non. En fait, je veux transférer par copier-coller quelque chose d'un calque à l'autre et j'ai la fonction ici maintenant, dans le menu de la palette des calques, cette fonction-là qui m'ennuie. Parce qu'elle veut absolument le coller sur le même calque. Donc on décoche dans le menu de la palette calque l'option coller en conservant les calques d'origine. Et là, sur le calque design, j'arrive à coller. Et là, on va faire une édition coller sur place pour le mettre au même endroit. Voilà. OK, il est là. Ça vous paraît clair? C'est un peu du Illustrator avancé quand même. Hein, heureusement, vous connaissez. Alors, avec la touche majuscule, la touche Shift, je vais à la fois sélectionner le cercle et le rectangle.
et demander objet, masque d'écrêtage, créer. Voilà. Et alors, cet écrêtage va passer sous le personnage, bien sûr, et on est bon. On est bon. On ne consomme pas trop d'encre, juste le millimètre ou demi-millimètre qui a servi de bord perdu, là. Et Pour le cut, enfin, voilà, en quelque sorte de bord perdu. Entre le kiss cut et le cut, ça, on peut considérer que c'est un bord perdu. On passe au suivant pour vérifier. Alors, celui-là, il a un problème. C'est que le calque avec le design s'appelle calque 1, donc je vais devoir l'appeler design. Tout ça, c'est important parce que je vais faire comme on a fait tout à l'heure pour les packaging. Je vais réunir tout ça dans le même job pour envoyer ça à l'impression et à la découpe. Donc là, j'ai peut-être combien de jobs? J'en ai une dizaine, mais pour voilà, je vais réunir ça en un seul job pour limiter le nombre de manipulations que je fais sur les machines. Donc c'est important que les calques s'appellent Kiss Cut, comme ça, Cut et Design. OK. Donc là, j'enregistre. Suivant. OK. Ça a l'air d'être bon. Bien. Suivant. Ça a l'air d'être bon. Suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on a un rectangle là? Un bleu. Est-ce qu'il veut un rectangle bleu qui s'imprime sur son dit? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Ça va être une erreur, ça. Donc, ici, qu'est-ce que le rectangle fait là? Je vais peut-être enlever l'œil tout simplement en face. Voilà. OK. Donc ça, je dois enregistrer. Suivant. Alors. Ah, le design ici, tiens, il me semble qu'il était, au départ, quand je suis arrivé, il était verrouillé ou c'était une impression? Non. OK. Ah non, c'est à l'intérieur du calque rectangle 1 qui a quelque chose qui est verrouillé. En tout cas, peu importe. Oui, il faut déverrouiller. Ça, c'est aussi, si, pas peu importe. Il faut absolument, pour que je le transfère par copier-coller puis se faire vers mon grand document, que tout soit déverrouillé à l'intérieur des calques. Et alors, celui-là doit s'appeler design. OK. Donc, il faut que je vérifie en déployant les calques qu'il n'y a pas de verrouillage. Il faudra que je retourne sur les autres pour le faire aussi. Il faut absolument pas de verrouillage. OK, donc on en était à celui-là, en train de se demander le cut. Le cut, oh là là, celui-là c'est un tracé transparent, groupé. Je vais peut-être dissocier le groupe. Objet dissocié. Le tracé transparent, lui mettre une couleur parce que sinon la découpeuse ne verra pas le tracé s'il n'a pas une couleur de contour. Voilà. Elle était là, évidemment, sous mes yeux. Voilà. OK. Et alors, on a le Kiss Cut. OK, je vais donner aussi une couleur. Voilà. En principe, le cut, c'est rouge et le Kiss Cut, c'est vert, mais ça n'a pas d'importance ici. Vous allez voir pourquoi après. Attendez un peu, ça c'est bizarre. Le cut. Ah, mais c'est inversé. C'est inversé dans ce document. Le Kiss Cut est à l'extérieur, mais en réalité, c'est le cut à l'extérieur. Ah, mais c'est inversé, les calques là. Celui-là, c'est le cut.
Et celui-là, c'est le Quiscut. Oui, le Quiscut est toujours plus petit que le cut. Hein. Donc, le Quiscut et en rouge, là, le cut. Bon, qui laissera un bord blanc sur le bord de l'autocollant, tant pis, ça a été mal fait. À moins qu'on sélectionne ceci. Oui, on va laisser comme ça, c'est bon. OK, donc, vous voyez qu'il faut vérifier, en fait. Hein. Faut vérifier. Alors, celui-ci, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi ce truc, ce groupe? On va le jeter. OK, le design est là, entièrement, oui. Le cut. Ah, ben voilà, c'est pas des calques. Ça va. Donc, je dois faire un calque que je vais appeler cut et un autre que je vais appeler Quiscut. Vous voyez, ça, c'est le problème. Hein. Ça a été fait par des débutants et il y a des corrections à faire. Voilà, le Quiscut sur le calque Quiscut, le cut sur le calque cut. Ça, c'est le design qui doit s'appeler design. OK, on a le... Ah ben là aussi, c'est inversé. Le plus grand, en réalité, c'est le cut. Hein. Bon, on a bientôt fini, hein, je vous rassure. On va pouvoir passer à la mise en... pour les mettre ensemble. OK, là, c'est bon, apparemment. Oui. Alors ici, ça dit quoi? Les calques 1 et 2, je les jette s'ils ne sont pas affichés. Calque design, ça a l'air d'être bien. Calque Quiscut, il est là. Calque cut, il est là. La forme extérieure, là, n'a pas besoin de son contour noir. Voilà, OK. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, calque design. Avec le Quiscut qui n'a pas de couleur, on va lui en mettre une. Voilà. Le cut qui en a une. OK. Et à l'intérieur, c'est pas verrouillé. J'ai oublié de vérifier aussi pour les autres. À l'intérieur, c'est pas verrouillé. Parfait. Et le dernier. Quiscut et cut. C'est nickel. Ça a été fait par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. OK. OK, alors on y va parce que ça va vous être utile pour la suite aussi. Donc, ma feuille fait 125 sur 125, donc je vais faire un nouveau document Illustrator. 125 cm sur 125 cm. Elle fait un peu plus, mais je joue la carte de la sécurité ici. Couleur RVB pour avoir des couleurs vives. Alors, vous avez ceci qui s'affiche et on pourrait penser, tiens, il y a un problème. En réalité, non, ça indique juste que par rapport au modèle de départ que Illustrator vous proposait là, vous avez changé quelque chose. Mais c'est pas un problème technique de faire du RVB. Donc, voilà. Je vais l'enregistrer sous
125 sur 125, c'est ce qu'on avait dit, voilà. Voilà. Alors donc, dans ce document ici, au niveau de la palette des calques, il faut un calque design, un calque Quizcut, Ah. un calque cut et un calque quoi? Qu'est-ce que c'est le calque supplémentaire qu'on a l'occasion de mettre? Hein? Exactement, un calque caméra. Voilà. Ok, dans la palette des calques, dans le menu, je dois aller enclencher l'option qui permet que les calques aillent au bon endroit, coller en conservant les calques d'origine, voilà. Et donc, je vais rapidement ici coller les autocollants pour faire le design. On mettra les points caméra après. Ok. Bon, il faut que j'ouvre les autocollants dans Illustrator. Ok. Ok, donc palette des calques quand même pour vérifier que tout va bien. Donc ici, je sélectionne tout ça. Copier, je vais à gauche, je colle. Voilà. Le suivant. Commande A, commande C. Je vais à gauche là, coller. Ah tiens, c'est quoi ce truc? Ah, il y a une crasse qui s'est collée avec là. Ok, elle a été supprimée. Donc là aussi, à chaque fois, on voit que ça va bien sur les bons calques. Hein. Ok. Suivant. Copier. Et puis aller à gauche, coller. Voilà. Suivant. Voilà. Ceux-là. Ah. Curieux. Curieux. Ok, ils ont tous été transférés. Alors, pour la découpeuse, c'est super important que tous les cuts aient la même couleur et tous les kiss cuts aient la même couleur. Hein. Donc, c'est assez simple. Je sélectionne tous les cuts avec la cible ici sur le calque cut. Voilà, ils sont tous sélectionnés, les cuts. Et je vais dans la palette nuancier, éventuellement leur donner la même couleur. En fait, quelle couleur? Pas d'importance parce que on n'est pas dans l'environnement, un environnement qui nécessite une couleur en particulier, mais il faut juste qu'ils aient la même couleur. Et ensuite, les kiss cut, je les sélectionne tous. Il faut qu'ils aient tous la même couleur. Voilà. Là, ça marchera pour la découpeuse. Elle va pas bugger et commencer à me faire 36 calques alors qu'il y en a que 3. Sinon, elle voit plein de calques. Hein. OK. Alors, question pour vous. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Voilà, j'ai ici un petit autocollant et je me dis, tiens, vu qu'il est petit, je vais le dupliquer plusieurs fois. Avec la flèche noire et la touche Alt et la touche majuscule pour qu'il se déplace en horizontal parfaitement, je lâche au bouton à la souris, puis la touche au clavier. Ok, ça vous connaissez. La touche Option, la touche Alt sur le clavier et déplacer, ça fait une copie. Ça vous connaissez.
Si j'en veux d'autres maintenant. C'est ça, commande D. Voilà. Puis je peux sélectionner tout ça. Et avec la touche Option, la touche Alt, je duplique encore et commande D. Il n'a pas voulu le faire là. Ok, je sais que j'ai fait autre chose entre-temps. Je vais annuler ça. Je recommence. Je déplace et puis commande D. Voilà. Bon, parfait. Ça c'est bien, vous connaissez. Ok, je les sélectionne tous. Il aurait fallu, avant de faire ça, que je groupe tout peut-être. Mais non, grouper, ça va pas aller en fait. Ça va pas aller. J'ai une bêtise. Mais oui, je peux pas grouper, sinon ça va aller sur le même calque. Il faut qu'il reste sur des calques différents en fait. Ok. Tiens, c'est comme ça bâtissé. Ok, je voulais vous parler de quelque chose, mais dans ce cas-ci particulier, vu que ça doit rester sur les calques différents, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. C'est pas grave. Ok, donc écoutez, ben, on va pouvoir tenter l'impression de ça. Je vais peut-être quand même optimiser un peu en dupliquant certains. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je dois bien englober pour avoir les contenus des trois calques. Hein. Voilà. Ok. Waouh. Ah ben ça, par contre, c'est marrant ça. Je suis en train d'essayer de sélectionner celui-là. Ouais. Ok, on va faire ça. Ok. On va bien le sélectionner. Commande Y. Ah ben ça, par contre, c'est surprenant. Quand je le déplace, ça part en sucette. Oui, c'est assez surprenant. J'ai rarement vu ça, donc pourquoi? Ok, et par copier-coller, ça marche. Copier-coller, ça marche. Donc il y avait un truc spécial sur cet objet. Ok. Ok, on n'a pas énormément de temps, donc on va dire que ça c'est optimisé. Tiens, j'ai un bord blanc ici qui est lui. Ok, ça vous paraît bon ça pour l'impression? Ça paraît pas trop mal? Ok, enregistré. Donc la caméra, les points caméra sur le calque caméra avec l'outil ellipse. Clic. Voilà, ça va être un point, il a repris ce que j'avais mis précédemment, 1 cm sur 1. Donc le point doit être avec un fond noir. Voilà. Avec la touche option, je le déplace de l'autre côté. Avec la touche shift, je sélectionne les deux. Avec la touche option, je déplace les deux en bas. Et voilà, on va dire que ça c'est bien au niveau des points caméra. Le positionnement n'a pas vraiment d'importance. OK. Et c'est là qu'il me faut 2 fichiers au départ de ça. Donc je vais enregistrer le premier fichier. Enregistrer au format PDF. PDF.
et je vais dire que c'est pour le print. C'est la partie print, ça, sur l'imprimante. Voilà. Est-ce que ça vous paraît correct? Il n'y a aucun problème? Ok. Je vais enregistrer maintenant la partie. Il y a une erreur en fait, hein, mais on va en parler après. Je vais enregistrer maintenant au format Illustrator pour la découpeuse. Je vais dire que ça, c'est le cut. Voilà. Ok. Ok. Bon. Donc, j'ai deux fichiers que je vais ouvrir ici côte à côte dans Illustrator. Donc, le print. Voilà. Et le cut. Ok, dites-moi. Le print qui est ici à droite. Ouais. Je peux l'envoyer à l'impression? Cut, non. Hein? Il n'y a pas le cut, donné. Ouais. Donc, ceci ne doit pas apparaître, en fait. Hein. Voilà. Donc, soit je les mets en double-cliquant sur les cales et que je dis qu'ils ne vont pas s'imprimer, je décoche imprimer, ou alors je les jette carrément. Voilà. Les masquer, ça Oui, ça fonctionne aussi. Ça pourrait marcher. Les masquer, oui, oui, ils seront toujours dans le PDF, oui, oui. Allez. Oui, ils seront dans le PDF, voilà. Donc, quand on enregistre au format PDF, là, j'ai fait un PDF où ceci est resté coché, vous voyez ce que c'est? Ah oui, Donc, le fichier Illustrator est inclus, encapsulé dans le PDF. Il ne sera pas lu par l'imprimante, par le pilote de l'imprimante, voilà. Mais malgré tout, ça reste un fichier Illustrator qui est ouvrable. Voilà, donc c'est vrai qu'il fallait pas imprimer les lignes jaunes, les lignes vertes et rouges. Et ici, de ce côté-ci, du côté cut, ce qu'on envoie à la découpeuse, je vais prendre le calque design et le jeter. Elle n'en a pas besoin. Par contre, elle a besoin de ces trois-là. OK. Eh bien, on est bon. On va pouvoir aller faire l'impression et puis on fera la découpe. Vous voyez le principe, hein, le même fichier, je fais deux versions, une version avec uniquement le design et les points caméra, une version uniquement avec le cut, le kiss cut et les points caméra. Voilà. Le fichier a été chargé, tourné dans le bon sens par rapport aux autocollants sur la table, il est en train d'aspirer, ça se voit. Au niveau des calques, j'ai indiqué calque caméra, c'est celui du dessus. Ensuite, la kiss cut, on ne le voit pas ici, hein, c'est dans la partie calque, mais je ne peux pas y aller pour l'instant parce qu'il y a ceci qui est ouvert. Alors ça, c'est trouver les points de repérage. Donc je suis obligé de voyager, faire voyager la tête et essayer de trouver où est-ce qu'il y a le point qui apparemment est dans ce cas-ci, il est là. Voilà. S'il le voit vraiment, il va le mettre voilà, il met du vert comme ça. Ok, fais attention, ça risque de bouger. Donc je vais valider, je vais dire que oui, ça c'est ce point-là, oui, oui. C'est ce point-là qu'on voit, le rouge là. C'est celui qui est en bas à droite sur l'impression. Voilà. Il va essayer de trouver les autres après. Voilà, il va chercher les autres, vérifier qu'ils sont bien là. Et puis il va commencer le boulot. Donc là il fait le kiss cut. Donc j'avais installé l'instrument kiss cut à la place du freinage et il ne trouvait pas l'instrument qui disait donc j'ai dû redémarrer l'ordinateur sur ce suggéré et ça a fonctionné finalement pour l'instrument. L'autocollant